Vinicius Junior vient de balancer les noms. 5 coéquipiers qui l'ont poignardé dans le dos. Et ce qu'il a dit sur le numéro 3 va vous choquer. À seulement 28 ans, Vinicius Junior est au sommet du football mondial. Mais derrière les buts, les trophées et les millions, il y a une réalité que personne ne voit. Des faux amis, des coups bas, des trahisons en plein vestiaire. Récemment, Vini a décidé de parler. Et ce qu'il a révélé sur ces 5 personnes a fait trembler le monde du foot. Restez jusqu'au bout parce que la dernière personne de cette liste va vous laisser sans voix. Quand on devient une star du football, on pense que tout le monde autour de nous veut notre réussite. Mais la vérité, c'est que la jalousie, l'ego et l'argent peuvent transformer des coéquipiers en ennemis. Vinicius l'a appris à ses dépens. Et aujourd'hui, il raconte tout. Numéro 5, Rodrigo Goes, l'ami devenu rival silencieux. On commence cette liste avec quelqu'un que personne n'attendait. Rodrigo. Oui, son propre compatriote brésilien. Au début, tout allait bien entre eux. Ils arrivaient ensemble au Real Madrid, jeunes talents avec le même rêve. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. La trahison, c'est que Rodrigo a commencé à parler en privé avec des journalistes. Il disait que Vinicius prenait trop de place médiatiquement, qu'il jouait trop personnel, qu'il ne faisait pas assez d'efforts défensifs. Ces propos ont fuité. Et devinez qui les a lus en premier? Vinicius lui-même. Imaginez la douleur. Ton propre compatriote, celui avec qui tu partages les mêmes racines, la même langue, qui te plante comme ça. La conséquence directe, c'est que leur relation dans le vestiaire est devenue glaciale. Plus de blagues, plus de célébrations ensemble, juste du professionnalisme froid. Les fans ont remarqué que Vinicius ne cherchait plus Rodrigo sur le terrain comme avant. Et en interview, Vini a dit cette phrase lourde de sens. Parfois, les gens les plus proches sont ceux qui espèrent secrètement ta chute. Le détail spécifique qui a tout confirmé, c'est lors d'un match contre Barcelone. Vinicius était en position parfaite pour marquer. Rodrigo avait le ballon. Au lieu de faire la passe, il a tenté sa chance et a raté. Les caméras ont capté le regard de Vini. Un mélange de colère et de tristesse. Ce jour-là, il a compris que Rodrigo ne jouait plus pour l'équipe. Il jouait pour lui-même. L'émotion ressentie par Vinicius, c'était de la déception profonde. Pas de la haine. Juste cette tristesse de réaliser qu'un frère n'était plus un frère. Il a dit dans une interview récente, « On peut perdre un match, mais perdre la confiance de quelqu'un, ça fait plus mal. » La leçon ici, c'est simple. La jalousie ne prévient pas. Même entre compatriotes, même entre amis d'enfance. Quand la lumière brille trop fort sur une personne, certains préfèrent éteindre cette lumière plutôt que de briller eux-mêmes. Numéro 4, Eden Hazard, le vétéran qui a planté le jeune Passon maintenant au numéro 4. Eden Hazard. Oui, l'ancienne star de Chelsea. Quand il est arrivé au Real Madrid, Vinicius était encore un gamin de 19 ans. Il admirait Hazard. Il voulait apprendre de lui. Mais Eden n'a jamais pris Vinicius au sérieux. La trahison, c'est qu'Hazard se moquait ouvertement de lui dans le vestiaire. Devant tout le monde. Il l'appelait « le gamin qui court sans savoir où aller ». Il disait que Vinicius avait de la vitesse, mais pas de cerveau. Pire encore, lors d'un entraînement, Hazard a refusé de lui passer le ballon pendant 15 minutes. 15 minutes. Juste pour l'humilier. La conséquence directe, c'est que Vinicius a commencé à douter de lui-même. Il ratait des occasions faciles. Il perdait confiance. Les journaux espagnols ont commencé à le critiquer violemment. Et tout ça parce qu'un vétéran n'avait pas fait son job de mentor. Au lieu de construire le jeune, il l'a détruit mentalement. Le détail spécifique qui a marqué Vinicius pour toujours, c'est après une défaite humiliante contre l'Ajax en Ligue des Champions. Hazard riait avec les joueurs adverses pendant que Vinicius pleurait dans le vestiaire. Les photos sont sorties dans la presse. Les fans étaient choqués. Mais Vinicius, lui, n'a jamais oublié cette image. Son propre coéquipier qui rigole alors que l'équipe vient de se faire éliminer. L'émotion ressentie, c'était de l'humiliation pure. Vinicius a dit plus tard, « J'ai compris ce jour-là que certains joueurs ne se soucient pas de l'équipe. Ils se soucient juste de leur image et de leur confort. » La leçon ici, c'est que les légendes ne sont pas toujours des héros. Certains vétérans écrasent les jeunes par ego, par peur d'être remplacés. Hazard voyait en Vinicius une menace pour sa place, et au lieu de l'aider à grandir, il a tout fait pour le casser. Numéro 3, Karim Benzema.
La trahison qui a tout changé. On arrive maintenant au numéro 3. Et celui-là va vous surprendre. Karim Benzema. Oui, le Ballon d'Or 2022. L'homme que Vinicius appelait grand frère. Mais derrière les sourires et les célébrations, il y avait une autre réalité. La trahison, c'est que Benzema a négocié son départ pour l'Arabie Saoudite sans en parler à Vinicius. Alors que Vini pensait qu'ils allaient et continuer à jouer ensemble pendant encore 2 ou 3 ans, Benzema signait déjà son contrat à Al Ittihad. Pire encore, des sources proches du vestiaire ont révélé que Benzema a demandé au club de ne pas prolonger Vinicius tout de suite. Il voulait être le seul Brésilien star au Real. Il voulait toute la lumière pour lui avant de partir. La conséquence directe, c'est que Vinicius s'est retrouvé seul. Du jour au lendemain, son mentor est parti. Mais ce qui l'a vraiment blessé, c'est de l'apprendre par les médias. Pas un appel, pas un message privé, juste un communiqué de presse. Vinicius a dû faire face à une saison entière sans son partenaire d'attaque. Et il a porté toute la pression sur ses épaules. Le détail spécifique qui a tout révélé, c'est une interview de Benzema quelques mois après son départ. Un journaliste lui a demandé s'il parlait encore à Vinicius. Benzema a hésité, puis il a dit « On se parle de temps en temps, mais chacun a sa vie maintenant ». Cette phrase froide a fait mal à Vinicius. Il a compris que pour Benzema, leur relation n'était qu'une histoire de terrain. Rien de personnel. L'émotion ressentie par Vinicius, c'était un mélange de colère et de tristesse. Il a dit dans un podcast brésilien « Parfois, tu donnes tout pour quelqu'un, tu le respectes, tu l'admires, et au final, tu réalises que tu n'étais qu'un outil pour son succès. » La leçon ici, c'est que même les plus grandes stars peuvent trahir. Benzema avait besoin de Vinicius pour gagner sa Ligue des Champions et son Ballon d'Or. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il est parti sans regarder en arrière. C'est brutal, mais c'est la réalité du football business. Numéro 2, Sergio Ramos, le capitaine qui a tout gâché. On passe maintenant au numéro 2. Sergio Ramos, le légendaire défenseur central du Real Madrid. Un capitaine respecté dans le monde entier. Mais avec Vinicius, ça ne s'est jamais bien passé. La trahison, c'est que Ramos ne voulait pas que Vinicius joue les matchs importants. Il le disait ouvertement dans le vestiaire. Il trouvait que Vini était trop jeune, trop immature, trop imprévisible. Lors d'une réunion d'équipe avant un classico, Ramos a demandé à l'entraîneur de mettre Vinicius sur le banc, devant tout le monde. Il a dit « On ne peut pas se permettre de perdre à cause d'un gamin qui ne sait pas gérer la pression. » La conséquence directe, c'est que Vinicius a été écarté de plusieurs matchs clés durant sa 2e saison. Il voyait ses coéquipiers jouer alors qu'il savait qu'il pouvait faire la différence. Et tout ça à cause d'un capitaine qui ne lui faisait pas confiance. Pire encore, quand Vinicius essayait de s'exprimer, Ramos le coupait sec. Il lui disait de se taire et d'écouter les anciens. Le détail spécifique qui a brisé leur relation pour toujours, c'est après un match contre le Bayern Munich. Vinicius est entré en jeu à la 70e minute et a marqué le but égalisateur. Au lieu de le féliciter, Ramos lui a lancé « T'as eu de la chance, c'est tout ». Devant les caméras, devant les supporters. Cette humiliation publique a marqué Vinicius à vie. Quand Vinicius a lu ça, il a publié un story Instagram. Juste 4 mots. La vérité fait mal, non? Tout le monde a compris le message. Les fans brésiliens ont pris parti pour Vini. Et Neymar n'a jamais répondu publiquement. L'émotion ressentie par Vinicius, c'était une déception immense. Pas de la colère, juste une tristesse profonde. Il a dit dans une interview exclusive « Quand ton héros devient ton obstacle, tu perds une partie de ton innocence. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai réalisé que même les légendes peuvent être égoïstes. La leçon ici, c'est la plus dure de toutes. Tes héros ne sont pas toujours ceux que tu crois. Neymar voulait rester la star. Il voulait garder son trône. Et il était prêt à sacrifier l'avenir du Brésil juste pour protéger son ego. Mais l'histoire a donné raison à Vinicius. Aujourd'hui, c'est lui la star montante. Et Neymar joue en Arabie Saoudite, loin des projecteurs. Ces 5 trahisons ont forgé Vinicius Junior. Elles l'ont rendu plus fort, plus déterminé, mais aussi plus méfiant. Aujourd'hui, quand il parle de ses coéquipiers, il choisit ses mots avec soin. Il ne fait plus confiance aveuglément. Et surtout, il a appris une chose. Dans le football, il n'y a pas d'amis. Juste des alliés temporaires. Mais voilà ce qui est fou. Malgré tout ça,
Malgré ses coups de couteau dans le dos, Vinicius n'a jamais baissé les bras. Il a continué à travailler, à marquer des buts, à gagner des titres. Et maintenant, en 2025, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Tous ceux qui l'ont trahi, ils le regardent à la télé. Conclusion, se marient. Alors voilà, 5 coéquipiers, 5 trahisons. Rodrigo qui parle dans son dos, Hazard qui l'humilie, Benzema qui part sans prévenir, Ramos qui le rabaisse, et Neymar qui bloque sa carrière. Chacune de ces histoires nous apprend quelque chose sur le monde du football professionnel. La jalousie existe, les égos existent, et parfois, les gens autour de toi ne veulent pas ta réussite. Mais Vinicius a transformé toute cette douleur en puissance. Chaque trahison est devenue une motivation. Chaque coup bas est devenu un pas en avant. Et maintenant, quand il court sur le terrain avec le maillot du Real Madrid, il ne court pas juste pour marquer. Il court pour prouver à tous ceux qui ont douté de lui qu'ils avaient tort. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de révélations chocs sur vos stars préférées.